Bonjour, cette vidéo s'adresse et est à l'attention donc des armateurs et compagnies maritimes de France et d'ailleurs. Voilà, donc je m'adresse à vous parce que je suis un ancien navigant, ancien dans le sens que j'ai l'âge de 50 ans et que ça fait 15 ans que je n'ai pas réembarqué. Voilà, donc enfin du moins depuis ces 15 dernières années, je n'ai pas embarqué professionnellement. Voilà. Ce qui pour moi a été des choses insupportables, puisque j'ai tout au long de cette période à multiples reprises tenté de réintégrer le maritime. Voilà. Donc, si j'en ai été éloigné, c'est pour des raisons économiques, hein, des raisons de marché, hein, national, international, enfin vraiment des raisons économiques. Voilà. Ça a été contre ma volonté. Voilà. Ça a été pour des raisons, donc je disais, économiques, et puis et aussi et surtout des raisons administratives, liées au fait de ne jamais être arrivé à réunir les temps de navigation à temps nécessaires, donc afin de pouvoir valider ces brevets, ces diplômes, et donc les faire évoluer en brevet. Voilà, et donc c'est essentiellement donc pour ces raisons-là que malgré toutes mes tentatives pour réintégrer le maritime, eh bien je ne suis pas arrivé. Voilà. Voilà, donc mais donc là c'est encore une tentative, voilà, que je recommence, voilà, malgré mes 50 ans, donc une tentative eh bien, de réintégrer le maritime et de revalider donc mon brevet de capitaine. Voilà. Oui, parce que passé toutes ces années, eh bien, il est nécessaire et déjà donc obligatoire par rapport donc par rapport aux normes, donc de revalider donc le brevet. Voilà. Seulement la revalidation en elle-même est déjà assez lourde. Voilà, puisqu'elle comprend le brevet lui-même à revalider et de multiples certifications donc à revalider avec. Voilà, ce qui représente donc un investissement en temps et en argent, puisque ceci est assez coûteux à revalider. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'adresse à vous, parce que donc cette démarche de revalider pour reprendre ma carrière maritime, donc de revalider mon brevet de capitaine,
eh bien, ne tient la route que si, enfin, n'est crédible, n'est fiable que si euh, je, je trouve un employeur, donc un armateur, prêt à s'engager, donc à m'embarquer. Voilà. Afin que les mêmes problèmes, enfin les choses qui, qui ont bloqué mon parcours ne se répètent pas. Euh, voilà, que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets que par le passé. Voilà. C'est-à-dire que, eh bien, que je ne perde pas de temps, qu'il ne se passe pas trop de temps, donc après l'obtention du diplôme, à trouver donc une compagnie maritime, donc un amateur prêt à m'embarquer donc dans un poste adéquat donc à mon titre de capitaine. Voilà. Oui, alors cette démarche voilà, ne pourra être fiable que si donc je trouve déjà pour son financement donc un armateur, hein, une compagnie maritime prête donc à m'embarquer. Voilà, à m'embarquer pour de façon sérieuse, hein, c'est-à-dire un engagement sérieux, donc, donc en CDI. Voilà. Voilà, du moins en CDD avec promesse donc de CDI. Voilà. Ceci est important, est très important pour moi parce que eh bien à deux titres. Déjà parce que j'ai absolument besoin de faire un travail, enfin d'occuper un poste qui est en adéquation par rapport à mes centres d'intérêt. Et, et donc mes véritables qualités. Donc ce poste ne peut être que en adéquation donc à mon brevet de capitaine. Voilà. Voilà, donc bien sûr me permettra de me perfectionner dans mes connaissances maritimes, donc de me perfectionner et de m'amener donc à un haut niveau donc d'éducation maritime, ce qui sera utile dans ma démarche aussi entrepreneuriale, donc démarche de portée de réalisation du projet Go des Arcs, qui est d'ailleurs présenté, que je présente donc sur YouTube.
Voilà. Donc, voilà, donc ceci me permettra, enfin, et donc ne pourra être euh, que mieux pour pouvoir réaliser le projet GoDesarc. Voilà. Donc d'obtenir ces diplômes et brevets d'officier de marine marchande donc au niveau supérieur. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important, parce que le fait que vous me fassiez naviguer me permettra non seulement de pouvoir reprendre ces études dans de bonnes conditions, avec l'assurance de pouvoir valider les temps nécessaires en navigation, en expérience de marin, pour obtenir après les diplômes, les brevets. Voilà. Voilà. Ceci, déjà dans de bonnes conditions, prend un bon nombre d'années, hein, puisque dans mon cas, dans le parcours professionnel, il faut déjà avoir donc le capitaine 200, ce que j'ai mais que je dois revalider. Ensuite, 200, là je précise pour les personnes qui ne connaissent pas le maritime, 200 ça veut dire la jauge. Voilà, on définit par seuil de jauge. Les niveaux d'accès au commandement de navire se définissent par par la jauge brute, c'est-à-dire la grosseur, la taille du navire. Voilà. Donc c'est pour ça, capitaine 200, c'est 200 UEMS. Voilà. De jauge brute. Voilà. Auparavant, on disait tonneau. Voilà. Maintenant, ce qui est toujours en vigueur, c'est UEMS. Voilà. Donc, je dois revalider le capitaine 200 UMS, qui me permettra de reprendre le cours de capitaine 500 donc 500 UMS, voilà, afin de pouvoir accéder au chef de quart passerelle. Voilà, officier chef de quart passerelle. Donc là, qui permet d'accéder à la passerelle, c'est-à-dire de pouvoir servir comme lieutenant pont sur tout navire, quelle que soit la taille, sans limite de taille. Voilà. Donc ce qui permettra ensuite d'accéder au cours de capitaine 3000. Donc là, c'est déjà des navires nettement plus importants en taille. Capitaine 3000, 3000 UMS. Puis enfin accéder au diplôme, puis au brevet, de capitaine marine marchande. Voilà. Ou encore capitaine illimité.
ou encore on dit maintenant capitaine tout court. Voilà, quand on dit capitaine, ça veut dire, en France, hein, donc le brevet de commandement le plus important de marine marchande. Voilà, qui permet donc d'accéder au commandement de navires de plus de 3000 UMS. Voilà. Voilà, donc de jauge brute donc supérieure à 3000 et donc sans limite de taille. Voilà, d'où capitaine illimité. Voilà. Donc, enfin dans les autres pays francophones, tels que le Québec ou la Belgique, la Belgique, on dit toujours, comme on le disait autrefois en France, donc capitaine au long cours. Voilà. Donc, voilà, enfin ces précisions, hein, c'est bon. Les amateurs comprendront, mais voilà, mais c'est pour voilà, s'il y a des personnes non initiées au milieu maritime, bon, voilà, qu'elles comprennent un minimum ce que je raconte, mais bon, c'est pas, de toute façon, c'est pas à elles que je m'adresse. Là, je m'adresse vraiment aux acteurs du monde maritime et dont surtout les armateurs et donc les compagnies maritimes, hein, les armements. Voilà. Donc, si tout ceci pouvait donc m'amener jusqu'à donc ce haut niveau d'éducation maritime, hein, donc jusqu'au plus haut titre de commandement de navire, eh bien, ça serait très bon, déjà par rapport donc dans le long terme, par rapport au projet Godessarc, hein, que je porte, et dans l'immédiat, le fait de pouvoir me remettre dans le circuit de la seule chose que j'ai vraiment su bien faire, c'est-à-dire naviguer. Voilà. Là où j'ai vraiment gagné ma vie, eu une vie professionnelle, on va dire, fiable, ça a été dans le maritime. Quand même ça a été sérieux. Voilà. Bon. Voilà. Donc, eh bien, me permettrait donc de pouvoir m'assurer tout simplement donc aussi un revenu, hein, un vrai, de retrouver, comme à l'époque où je naviguais, donc une situation correcte, hein, en termes de salaire, hein, de revenus, une situation on va dire normale. Et donc, et bien là, ce qui me permettrait de pouvoir financer le tout début du projet Godessarc, c'est-à-dire la construction du petit voilier océanique que j'ai commencé. Voilà. Qui est en tout début de construction. Bien que ça fait longtemps que je l'ai commencé, mais qui est encore au stade vraiment de son début de construction. Et donc, de retrouver une situation financière saine me permettrait au moins déjà de financer sa construction. Voilà. Parce que là, je ne vous cache pas que là, je peine à trouver
jusqu'à maintenant donc des partenaires à ce vaste projet maritime qui est le projet Godessarc. Voilà, qui est le projet Godessarc. Oui, je regarde l'heure. Voilà, parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Donc voilà, ça me permettrait au moins de débloquer cette situation qui traîne, hein, qui bloque le projet depuis vraiment trop longtemps. Voilà. Voilà, donc d'une pierre deux coups, et bien voilà, c'est ça. Ça me permettrait de pouvoir retrouver une vie économique correcte, enfin, salaire et revenus corrects, et donc permettre de financer la construction donc du voilier. Concernant la première phase du projet Godessarc, voilà. Et aussi, deuxième chose très importante, eh bien, donc ça me permettrait de pouvoir reprendre ma carrière maritime et donc là de la perfectionner, hein, de me promouvoir, voilà, de façon à ce que j'obtienne un très haut niveau de connaissances donc maritimes en tant que marin, en tant que navigant, de façon à pouvoir mieux entreprendre le projet Godessarc. Surtout lors de sa seconde phase, qui, elle, sera à une toute autre échelle que la première. Voilà. Puisque dans la seconde phase, il s'agit de navires à passagers, hein, de navires d'expédition, et de grande taille. Voilà. Voilà, donc voilà, donc à une toute autre échelle que lors de la première phase sur le petit voilier. Voilà. Et aussi par la suite, qui a vocation, donc, le projet Godessarc à lancer, créer une compagnie maritime. Voilà. Et pour en savoir plus, hein, vous n'avez qu'à aller de voir donc mes chaînes YouTube, projet Godessarc Project. Voilà. Projet Godessarc phase 1, projet Godessarc phase 2. Voilà. Puisque là, j'ai plusieurs chaînes YouTube concernant donc le projet Godessarc. Voilà. Voilà, donc bon, ben c'est pour ces deux points que vraiment ça me vraiment sortirait de voilà, ça me permettrait de enfin de pouvoir avancer. Voilà. Oui, ça me sortirait d'affaire. Vraiment. Voilà. Si donc vous me permettez de réembarquer. Voilà, de réembarquer. Là, je coupe la vidéo et je
je vais la